Wingardium Leviosa, action! Hey! Bienvenue dans mon nouveau décor. Pas mal, non? Je trouve que ça rajoute un peu de magie. D'ailleurs, vous en voulez de la magie? Vous savez, au cinéma, il n'y a pas que des adaptations de jeux vidéo ou de comics. Parfois, certains livres y ont droit aussi. Et pour rester dans le thème de la magie, voyons avec Harry Potter si les adaptations de romans sont aussi bien faites que les adaptations de jeux vidéo. Le film commence avec les professeurs Dumbledore et McGonagall qui attendent ce bon vieux Hagrid pour déposer Harry Potter, fraîchement orphelin, chez son oncle et sa tante. Et personnellement, tout comme McGonagall, je me demande si c'était bien judicieux de laisser un géant barbu transporter un bébé de 2 mois dans le ciel de nuit à moins 15 degrés en altitude. J'aime beaucoup le personnage de Hagrid, mais est-ce qu'il essayait pas un petit peu de tuer bébé Potter là? En fait, j'étais un mangement! Plusieurs années plus tard, on retrouve Harry, bien rangé entre la balayette et la pelle à merde, qui reçoit son invitation à Poudlard, l'école des sorciers. Vous êtes invité à Poudlard pour vous faire bouffer le cul par un dragon d'ici 4 ans, lol. Pensez à prendre des feuilles petits carreaux. Harry est donc bien content, et c'est aux côtés de Hagrid qu'il part faire ses achats de fournitures scolaires sur le chemin de traverse. Il y rencontre plusieurs personnages hauts en couleur, dont le bégayant Monsieur Quirrell, son futur professeur de défense contre les forces du mal. Enchanté, Monsieur Potter. Maintenant, pour faire ses achats, Harry a besoin d'un peu de thunes, forcément. Pour ça, il se rend donc à la banque Gringotts que Hagrid présente comme le bâtiment le plus sécurisé du monde magique. Il précise même qu'il n'y a pas mieux en matière de sécurité. Sauf Poudlard, peut-être. Poudlard? L'école où il y a un chien à 3 têtes qui bouffe les enfants derrière une pauvre porte en bois, un serpent géant qui se balade dans les murs et un putain d'arbre qui t'arrache la tête quand tu passes à côté, c'est une référence en matière de sécurité. Poudlard, avec sa forêt interdite pleine de centaures racistes, un lac ouvert au public avec des sirènes qui veulent te noyer et des araignées carnivores de 300 kg en liberté, c'est l'école la plus sécurisée du coin. Ok. Putain, elle ressemble à quoi l'école la moins sécurisée? Bon, quoi qu'il en soit, Harry récupère l'héritage que ses parents lui ont laissé dans un des coffres de la banque. Tu ne croyais tout de même pas que tes parents ne t'avaient rien laissé? Voilà frère, je suis dégoûté. Frère. Au final, le petit Harry a ses livres, sa chouette et sa baguette. Du coup, il embarque dans le train en direction de Poudlard, train dans lequel il fait la connaissance de Ron Weasley, son futur meilleur ami et Ah merde. J'ai pas de perruque rousse pour faire Ron. Génétiquement parlant, mélanger des cheveux bruns à des cheveux blonds peut donner des cheveux roux. Salut Harry, c'est moi Ron, ton meilleur copain roux. Allez viens, allons vivre des aventures. Et pratiquement au même moment, Harry va rencontrer sa deuxième future meilleure amie, Hermione Granger, qui est un petit peu la casseuse d'ambiance, mademoiselle je sais tout. Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez, juste là. Les enfants finissent par arriver à Poudlard et ils sont répartis dans les différentes maisons, à savoir Gryffondor pour les héros, Serpentard pour les ambitieux, Serre d'Aigle pour les érudits et Poufsouffle pour punir ceux qui font chier, voilà. Poufsouffle, c'est de la merde. Je suis désolé, elle sert à rien cette maison. Et laissez-moi tranquille, j'ai lu les livres, y a rien de cool dans Poufsouffle. Leur emblème c'est un blaireau, leur représentant c'est le moine gras, leur valeur c'est la loyauté, la patience, la tolérance, la modestie, le fair play, le travail acharné. Ce qu'on peut résumer par être une grosse victime. Et rien que le nom, Poufsouffle, c'est la mort du charisme, ça sonne comme un vieux paix vaginal. Poufsouffle. Fais pas style, t'es contente d'être à Poufsouffle, toi, on t'aurait mis à la poubelle, c'était pareil. Poufsouffle. Je vais me suicider. Pardon, j'aime pas trop les Poufsouffles. Bref, l'année suit tranquillement son cours. C'est les Viosa, et pas les Viosa. Jusqu'à ce qu'un troll s'introduise dans le château. C'est des choses banales, hein, ça arrive assez souvent, même dans l'école la plus sécurisée du monde. On va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, Dumbledore gère la situation comme un daron en imposant le silence alors que tout le monde panique. Si
Ok. Il commence donc à se passer plusieurs choses étranges à l'école. Il y a un cerbère, des trolls, une licorne qui meurt, bref, c'est le bordel. Et les gens se mettent à soupçonner le Seigneur du Mal d'être à l'origine de tous ces phénomènes. Le tristement célèbre Lord Voldemort. Harry, Ron et Hermione tentent alors de trouver une solution au problème. Et pour cela, ils vont faire des recherches à la bibliothèque. Durant leur enquête, ils finissent par découvrir que Voldemort est effectivement de retour et qu'il recherche la pierre philosophale pour retrouver toute sa puissance. Pierre philosophale unique en son genre, qui est donc bien sûr convoitée par tous les plus grands esprits criminels de la planète, et qui est bien sûr cachée dans l'école au milieu de centaines d'enfants. Parce que c'est ultra sécurisé comme école. S'ensuit alors une course contre la montre pour trouver la pierre philosophale avant Voldemort. Mais bien évidemment, on est à Hollywood et du coup, Harry la trouve pile en même temps que le méchant. Méchant qui n'est autre que... Monsieur Quirrell, qui faisait en fait semblant de bégayer. Qui aurait soupçonné le pauvre et égayant professeur Quirrell? Parce que les becs sont obligatoirement gentils, c'est connu. What? Et attention, car si cette révélation de ouf ne vous a pas suffi, il y en a une deuxième. Et oui, effectivement, Voldemort était bien dans le coup. Enfin dans le cou. Il était bien dans le crâne plutôt. Dans le crâne. En apnée sous son turban depuis 300 jours. Putain de l'air. Harry parvient à battre le méchant. Non, plus exactement, Harry parvient à ne rien faire du tout et à gagner quand même. Du coup, pour le féliciter d'avoir rien fait du tout, Dumbledore décide de faire un gros favoritisme trop sale pour faire gagner le trophée scolaire annuel à Gryffondor alors qu'ils étaient légitimement derniers du classement. Non, moi je préfère les Gryffondors, je veux que ce soit eux qui gagnent. Il leur manque combien de points là? 300? Bah disons 50 points pour Hermione pour avoir révisé ses cours de botanique. Bravo! C'est pas comme si c'était une école ici et que ça avait rien d'extraordinaire de réviser ses cours, hein. Ensuite, pour avoir fait une partie d'échecs, 50 points pour le Roukmout là-bas. Et enfin, pour Harry Potter, 1 milliard de points parce qu'il arrive à faire ce truc trop cool avec ses doigts là. Waouh, ce gosse est vraiment l'élu, m'amène. Bon! Eh ben, si je recompte bien, c'est... Oh bah ça alors, c'est Gryffondor qui gagne la coupe. Allez, on va fêter ça en fouettant des poufs-souffles. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. N'orage de mon chouchoutage, bitch. Et c'est la fin. Harry Potter est une saga cinématographique adaptée des livres... Harry Potter, bien joué, 6000 points pour Gryffondor. Et étant une adaptation de roman, elle a dû s'efforcer, à l'instar d'une adaptation de jeu vidéo par exemple, d'ignorer un grand nombre de scènes, faute de temps pour pouvoir parler de tout. À titre indicatif, le premier film Harry Potter parvient tout juste à couvrir 80% de tout ce qui se passe dans le roman. Et les 4e et 6e films, eux, arrivent à peine à parler de 40% de l'histoire. La faute à un univers énormément riche et des personnages complexes, loin d'être simplement définis par leur statut. Bon alors toi t'es le héros donc bah tu seras gentil hein, toi t'es le méchant alors tu seras méchant, et toi t'es à pouf souffle alors t'iras te faire foutre. Le problème c'est que quand on doit faire rentrer un univers aussi énorme dans tout juste 2 heures de film, on est obligé de faire des choix, de couper certaines scènes, et le risque c'est de se retrouver avec un résultat final incompréhensible. Et là où cette adaptation est bien foutue, c'est qu'elle a réussi à nous présenter et à nous faire comprendre l'univers assez complexe qu'est celui de Harry Potter, quand bien même elle a dû sacrifier des dizaines de pages d'explications. Cependant, ça laisse parfois quelques trucs qui ont l'air de sortir de nulle part, comme le miroir qui nous montre ce qu'on désire le plus. Alors Ron, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Je vois... des croquettes. Ou la scène d'échec à la fin, qui est censée être une scène épique, mais en soi, bah... c'est juste une partie d'échec, quoi. Si t'enlèves la musique, ça a tout de suite moins de gueule. Le pion en E3, s'il vous plaît. Hermione, toi aussi tu te fais chier? Oh ouais, grave Harry, en plus j'en ai marre d'être debout là. Ouais, pareil, j'ai trop mal aux jambes, y a Ron qui s'amuse là. Bon, c'est mon heure de gloire, je crois que je vais devoir me sacrifier. Oh non, je suis blessé alors que j'ai même pas été touché. Échec et mat.
Mais personnellement, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le dénouement final. La pierre philosophale que tout le monde cherche apparaît par miracle dans la poche de Harry Potter, sous prétexte que seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de la prendre. Ça me paraît légèrement capillotracté comme explication. Là, on parle quand même de tordre la réalité, de téléportation. On est dans le domaine du quantique, là. La pierre n'existe pas tant que quelqu'un qui veut juste l'avoir sans s'en servir ne s'est pas manifesté. Et seulement à ce moment-là, elle sera téléportée dans la poche du gars. C'est abusé, c'est pas un sortilège, ça s'appelle un cheat code. Imaginez si Voldemort avait fait pareil pour planquer ce Horcrux. Bah, Harry Potter, il était bien baisé. Seul quelqu'un qui cherche à protéger les Horcrux, les protéger et pas les détruire, sera en mesure de les trouver. Ah. Ron, Hermione. C'est tombé, c'est niqué. Hein. Là, on est mort. Ouais. C'est foutu. Et en parlant de Harry et Voldemort, leur affrontement final aussi était tout pété. Harry a rien fait du tout. C'est juste, le gars, il l'a touché et il a fondu. Quel est ce maléfice? Le méchant est mort tout seul. Non seulement ça fait pitié, mais en plus on justifie ça par le fait que c'est le pouvoir de l'amour qui a sauvé Harry parce que sa mère s'est sacrifiée pour le protéger il y a 11 ans et mon cul se transforme en poulet les nuits de pleine lune. C'est ultra décevant vu toute la mise en place qu'on a eue autour de l'immense pouvoir de Voldemort et à toutes les péripéties qu'on a traversées pour arriver jusqu'à cette scène. Parce que si on réfléchit 2 secondes à comment c'est présenté dans le film, bah Harry Potter est immortel en fait. Et Voldemort avait aucune chance de trouver la pierre philosophale protégée par un cheat code. Donc du coup, il y avait plus du tout d'enjeu, dans le sens où c'était évident que c'est les gentils qui allaient gagner. En gros, le film aurait pu durer 15 secondes. Salut, je m'appelle Harry Potter et je suis le seul à pouvoir trouver la pierre philosophale. Non, donne-la moi, mon précieux. Oh, mes mains! Qu'est-ce qui m'arrive? Je fonds! C'est grâce à l'amour de maman. Mais globalement, le film est plutôt réussi et on voit pas le temps passer. Sans aller jusqu'à l'adorer, je connais personne de mon entourage qui n'aime pas le premier film Harry Potter, et même s'il y en a, ils doivent pas être très nombreux. On peut légitimement lui reprocher quelques erreurs esthétiques, comme le fait que Harry n'ait pas les mêmes yeux que sa mère ou qu'il ait les mêmes pieds que Hagrid. Mais, mis à part ça, le film est cool et il plaira au public auquel il s'adresse. Parce que oui, hein, il faut pas oublier qu'on parle d'un film dans lequel un petit garçon découvre un monde magique avec des licornes. Bon, des licornes qui se font bouffer, certes, mais des licornes quand même. Donc pour ce premier film en tout cas, il cible un public assez jeune. C'est sûr que si vous recherchez de la violence, du racisme et des images chocs, vous risquez d'être déçus. Harry Potter et les nazis, ça a jamais été ensemble. Oh. Mais dans quel monde on vit? In brightest day, In blackest night, no evil shall escape my sight.